Bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui des dieux et des déités dans le système tantrique tibétain en utilisant pour ce faire l'exemple de Tara. Tara étant l'une des déesses du Vajrayana les plus populaires et les plus invoquées aussi bien par les laïcs que par les religieux. Les rituels qui sont dédiés aux déités sont souvent difficiles d'accès à la plupart des Occidentaux, d'autant qu'ils sont toujours effectués en tibétain. C'est pourquoi nous nous sommes rendus dans le centre de Dakpo Rinpoche, près de Fontainebleau, afin de vous présenter d'une part ce lieu de pratique du bouddhisme tibétain et afin d'autre part de vivre avec vous une journée de rituels consacrée à Tara. C'est le reportage qui débute cette émission. Nous aborderons ensuite avec notre invité la fonction symbolique de ces déités, leur place dans le tantrisme, et nous essaierons également de comprendre quelles sont les relations entre ces différentes représentations et la nature de notre esprit. Celle que nous appelons maintenant Tara était une jeune femme, une jeune princesse. Et à son époque, il y avait un autre Bouddha qui dispensait l'enseignement. La jeune princesse a développé beaucoup de foi vis-à-vis de ce Bouddha, vis-à-vis de cet enseignement. Ce qui fait que l'entourage lui a alors dit, eh bien, grâce à votre pratique extrêmement bénéfique, vous avez sans aucun doute accumulé énormément de mérites. Le mieux que vous ayez à faire, c'est de les dédier pour immédiatement changer votre support de corps féminin contre un support de corps masculin, de manière à poursuivre votre évolution spirituelle. À quoi la jeune princesse a répondu: moi je fais le vœu de continuellement accomplir le bien des êtres, y compris lorsque je serai Bouddha, en ayant toujours une forme de femme, une forme féminine. Cette cérémonie des 1000 offrandes à Tara, nous allons l'accomplir sur 3 journées. Alors pourquoi faire de telles offrandes au Bouddha? Les Bouddhas, évidemment, ce ne sont pas des êtres ordinaires comme nous qui auraient faim ou soif et qui seraient donc contents quand on leur donnerait à boire ou à manger. Et pourtant, on leur présente, par exemple, de la nourriture ou encore de l'eau, des fleurs, etc. Pourquoi cela? C'est en fait dans le but de nous-mêmes pouvoir accomplir des pratiques bénéfiques, pour pouvoir nous-mêmes réunir des mérites. Donc, au cours de cette cérémonie, nous présentons 1000 objets pour chaque type d'offrande, par exemple 1000 petits pains ou encore 1000 fleurs, 1000 bâtons d'encens, etc. Dans la mesure où il s'agit d'une pratique du grand véhicule, effectivement, nous ne l'effectuons pas uniquement dans notre intérêt personnel. Notre objectif, c'est de pouvoir accomplir quelque chose de valable pour l'ensemble des êtres. Le bouddhisme, c'est quoi? C'est la voie progressive vers l'éveil. Et qui dit voie progressive dit étapes successives. Et ces étapes, il faut les connaître, il faut les parcourir dans le bon sens. Et c'est sans doute ce que viennent chercher les gens qui viennent chez nous auprès du maître qui est Dakpo Rinpoche, qui est un très très grand maître. Je connais Rinpoche depuis 26 ans et je suis ses enseignements depuis qu'il a commencé à enseigner en 77. Être disciple de Rinpoche, c'est avant tout écouter ses enseignements et essayer de les mettre en pratique.
en réfléchissant dessus, en essayant de méditer. Rinpoche travaille énormément, pas uniquement en France, puisqu'il se rend également dans beaucoup d'autres pays pour enseigner, que ce soit en Indonésie, en Malaisie, à Singapour, en Inde et dans beaucoup d'autres endroits du monde. Et partout, j'ai pu voir des personnes qui progressaient et qui se sentaient infiniment plus heureuses en mettant en application les conseils prodigués par Rinpoche. Pour un pratiquant du bouddhisme en tant que grand véhicule, l'essentiel c'est de parvenir à réaliser l'esprit d'éveil, bodhicitta. Et pour cela, il faut avoir auparavant développé en soi le renoncement vis-à-vis du cycle des existences en général, ce qui suppose d'avoir déjà pris conscience des problèmes de la vie actuelle, d'où l'importance du lamrim, c'est-à-dire les étapes de la voie spirituelle qui mènent jusqu'à l'éveil complet d'un Bouddha. Kenzo Rinpoche, bonjour. Bonjour. C'est un privilège de vous recevoir aujourd'hui dans cette émission car c'est la première fois que vous venez en France. Vous résidez habituellement dans l'un des 3 grands monastères Gelugpa à Drepung, dans le sud de l'Inde. Vous avez plusieurs titres, dont celui de Geshe, c'est-à-dire que vous avez étudié, pratiqué notamment la philosophie pendant plusieurs années. Et votre nom, Kenzo Rinpoche, signifie également que vous avez été abbé du monastère de Drepung, où vous résidez et où vous enseignez toujours actuellement, une fonction que vous avez occupée pendant 6 ans. Alors, peut-être, en quelques mots, pouvez-vous essayer de définir la relation qui existe entre les tantras et les déités dans le bouddhisme tibétain? Quelle serait la relation entre les tantras et les déités? On peut dire que c'est un peu comme la relation entre le thème, le sujet et le traité expliquant le sujet. Et pourquoi une telle quantité de Bouddha ou encore de déités dont on parle dans les tantras? C'est parce que la pratique des tantras concourt à éliminer les différentes imperfections, les différents défauts que, en tant qu'être ordinaire, l'on possède actuellement. Et c'est pour correspondre au nombre de défauts et d'imperfections que l'on a qu'il y a également le besoin d'un grand nombre de déités qui représentent en quelque sorte les remèdes à ces défauts. Alors concrètement, Rinpoche, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque déité représente un aspect de l'esprit d'éveil? On part de l'analyse qu'il y a énormément de strates d'imperfections à éliminer, chacune des imperfections ayant elle-même beaucoup de facettes. Et l'aboutissement, c'est que lorsque tous les défauts ont été éliminés, que l'on a parachevé les qualités, on devient Bouddha. Alors les Occidentaux comprennent mal souvent ce système des déités. Ils pensent que parfois qu'il s'agit de mythes, parfois de superstitions. En fait, quand on les invoque, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit du pratiquant? Pour un pratiquant bouddhiste, évidemment, ça ne semblera en aucun cas ni des superstitions, ni des personnages de légende, puisque par définition, le pratiquant sait que ce qu'il veut, c'est développer les différentes qualités, ce qui suppose de rejeter les différents défauts. Et sachant que c'est la purification correspondant à l'abandon des défauts qui ensuite se concrétise sous la forme des déités, il sait que ces déités correspondent en réalité à la nature de Bouddha. Alors dans le bouddhisme, il est question souvent de 2 niveaux de vérité, le niveau de vérité relative, celui de vérité absolue. Est-ce que notre manière d'aborder les déités dépend également de ces 2 niveaux? Est-ce qu'on a un regard différent en fonction du niveau sur lequel on se place?
De fait, dans le bouddhisme, les deux vérités, respectivement relatives et ultimes, sont fondamentales et on retrouve les deux mêmes niveaux en ce qui concerne les déités. Quand on parle de déité de sens ultime, il s'agit de la sagesse supérieure qui comprend directement la vacuité. Et lorsque cette sagesse supérieure comprenant directement la vacuité prend la forme d'une déité conventionnelle avec des aspects très variables, à ce moment-là, on va parler de vérité relative. Alors, est-ce qu'il faut obligatoirement recevoir des initiations qui correspondent à ces déités pour pouvoir pratiquer certains rituels qui leur sont spécifiques, pour réciter les mantras, etc., qui s'y rattachent? De fait, pour pouvoir s'engager dans la pratique des tantras, donc pour pouvoir méditer les déités selon les tantras et pour pouvoir répéter, pour pouvoir pratiquer selon les mantras, il est nécessaire d'avoir reçu auparavant une initiation. Et une initiation, en réalité, ce n'est autre que l'autorisation justement de faire telle ou telle pratique par rapport à telle ou telle déité. Alors, il y a des déités qui sont dites paisibles, d'autres déités qui sont dites courroucées. Alors, courroucées, c'est quelque chose souvent aussi que les Occidentaux ne comprennent pas très bien, puisque dans le bouddhisme, il y a un principe fondamental qui est celui de la non-violence. Comment on peut associer ce principe de non-violence avec une déité courroucée? Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le tantrine, c'est vrai que l'on montre des déités paisibles et d'autres courroucées. Et cela peut sembler étrange, mais en fait, dans un cas comme dans l'autre, le but des Bouddhas, c'est d'accomplir le bien des êtres. Mais il s'avère également que pour pouvoir aider les êtres, il faut s'adapter à leurs besoins, à leur tempérament. Et là, dans certains cas, il faudra utiliser des moyens empreints de douceur. À d'autres moments, il faudra utiliser des moyens plus fermes, parfois même apparemment violents ou terribles. Mais ça, c'est en ce qui concerne l'apparence extérieure des moyens utilisés. Dans tous les cas, les Bouddhas n'agissent que par grande compassion, par très grand amour pour les êtres, mais justement parce qu'ils ont l'esprit plein de compassion et d'amour, ils savent également que si le mieux c'est de pouvoir aider les êtres en leur montrant un aspect paisible et très doux, c'est l'idéal, mais que dans d'autres cas, il faut parfois montrer des aspects plus fermes, beaucoup plus durs, et à ce moment-là, ils le feront par amour, par compassion. Et donc, il ne faut pas confondre l'état d'esprit des Bouddhas et l'aspect qu'ils montrent pour le bien des êtres. Merci Rinpoché. Si vous souhaitez compléter cette émission, je vous propose ce livre sur Tara de Bokar Rinpoché. Il est publié par les éditions Claire Lumière. Les 12 actes principaux du Bouddha est un livre passionnant, réalisé à partir d'un enseignement oral donné par Charpa Chögyé Rinpoché. Il vient de paraître chez Dervi. La voix commence là où vous êtes de Pema Chodron est publié à la table ronde. Et en suivant le cours du torrent de Patrick Mandala est un livre sur Milarepa qui est édité par Dervi. Je vous rappelle notre adresse Minitel, c'est le 3615 Code de France de Voix bouddhiste. Et notre site internet va s'afficher maintenant sur vos écrans. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Merci de votre fidélité. On se retrouve dimanche prochain. En attendant, je vous souhaite de passer une magnifique journée et une excellente semaine. À dimanche.